Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis au mont Gros-Morne, dans le parc national de Gros-Morne à Terre-Neuve. Je suis en voyage ici avec ma blonde pour 2 semaines. Par contre, c'est la seule vidéo que vous allez voir du voyage. Le reste, je ne l'ai pas filmé. C'est une randonnée qui est, si je ne me trompe pas, 17 km avec environ 1000 mètres de dénivelé. C'est censé prendre entre 6h et 8h30. Moi, j'imagine que je vais faire un 6 ou peut-être un peu plus. Donc, en ce moment, il est 2h. Que si je vise le 6, je vais finir à 8h. C'est vraiment loin. Ça va être de loin la plus grosse randonnée que j'ai faite de ma vie. Le sentier, c'est comme un sentier d'approche, puis après ça, une boucle pour le sommet. En ce moment, je suis encore dans le sentier d'approche. Ça monte déjà, mais je pense que ça va être vraiment pire rendu à la boucle pour le sommet. Mais c'est encourageant, la montagne s'approche. C'est tellement une montagne qui a un look particulier. C'est vraiment comme impressionnant, puis presque menaçant même. Bon, là, je commence l'ascension. Ça monte pas mal, puis c'est vraiment des roches partout jusqu'en haut. Donc, c'est assez technique comme terrain. Je suis content d'avoir des bottes au lieu de des souliers. Ça avance, je prends beaucoup plus de pauses que d'habitude, mais c'est pas désagréable avec la vue que j'ai en m'arrêtant. Je commence à vanter pas mal. J'ai hâte de voir ça va avoir l'air de quoi au sommet. C'est vraiment rendu des paysages arctiques, c'est incroyable. La raison pour laquelle c'est un climat arctique en haut du Gros-Morne, c'est entre autres à cause de la proximité avec la mer, la violence des vents, la fraîcheur des étés, puis la fréquence des nuages. Yes! C'est cool, il y a du monde qui ont fait des genres de petits forts pour se protéger du vent. On est bien en dedans. Le vent, il est quand même pas si pire, c'est assez fort, mais j'imagine qu'il y a des jours que c'est vraiment pire qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ont construit ça. Fait que je l'ai fait, le deuxième plus haut sommet de l'île de Terre-Neuve. Comme vous avez pu voir, quand je montais, le haut de la montagne, c'est comme vraiment un grand plateau. Donc, tout dépendamment on est où sur le plateau, on a une vue différente vers le bas. Mais où est-ce que je suis en ce moment, là, d'un côté, je vois vraiment comme un plateau de roches comme ça, puis de végétation très basse à perte de vue. C'est vraiment cool. Aujourd'hui, je pense qu'il fait 22 ou 24 max, mais il y a vraiment un gros taux d'humidité. Quand j'ai commencé la marche, il faisait un gros soleil, c'était assez crevant. Ça a fini par se couvrir puis être pas mal plus confortable. En haut ici, avec le vent, c'est limite frais, mais ça fait du bien comparé à ce que j'ai subi tantôt. En ce moment, il est 4h30, donc je vais boire puis manger un peu, mais il va falloir que je me remette vite sur la descente parce que la descente est beaucoup plus longue que la montée, puis ça a l'air d'être assez épuisante. Donc je veux en faire la plus grande partie avant de tomber dans le noir, mais ça devrait bien aller.
m'attendais pas à voir un boardwalk en haut ici. Ça va avancer plus vite. Hey, j'ai comme eu le souffle coupé en arrivant ici. Je pensais que le gros des belles vues était passé, mais finalement, vraiment pas. Puis la lumière en plus qui arrive au bout du fjord, c'est comme juste parfait, là. C'est fou. Le sentier de la descente est vraiment beau. Il y avait des belles vues en montant aussi, mais ici on dirait que c'est comme plus de vues différentes. Comme j'ai commencé la randonnée tard, j'ai croisé personne depuis que j'ai vraiment commencé l'ascension de la montagne. Puis là, de l'autre bord du lac, je vois qu'il y a quelqu'un. Je suis resté surpris. Ou est-ce que quelqu'un, c'est un emplacement pour faire du camping pour ceux qui font la randonnée en plus qu'une journée ou qui traversent les long range, j'imagine. C'est poche, maintenant que je suis plus au sommet, il fait un super beau soleil. Il n'y a plus vraiment de nuages nulle part. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a toujours quand même une bonne brise. Donc, j'ai jamais été gossé par des bébites depuis le début de la randonnée. Ça, c'est vraiment le fun. Niveau fatigue, ça va pas mal bien. J'ai pas vraiment mal nulle part. Puis, j'ai encore de l'énergie. Donc, je risque de pas être trop magané à la fin de la randonnée. Mais faut pas que je parle trop vite. Je suis vraiment pas rendu encore. Mine de rien, je viens juste de dépasser à peu près la moitié de la distance totale. C'est quand même impressionnant. Puis je suis content, agréablement surpris que je sois pas plus fatigué que ça. Mais encore une fois, faut pas parler trop vite. L'intersection, ça veut dire que j'ai complété la boucle. Maintenant, il me reste 5 km, je pense, vers le stationnement. J'ai entendu des voix, je me suis retourné puis j'ai vu qu'il y avait deux personnes qui descendaient par le sentier de la montée. J'aurais parlé un peu puis ils m'ont dit qu'ils ont fait l'aller-retour par ce sentier-là, donc c'est pour ça que je les ai pas croisés. Je pensais que j'étais le dernier qui faisait ça sur la montagne, mais finalement non. J'ai parlé un peu avec eux. Il y a un des deux gars qui a 27 ans puis est allé dans tous les 196 pays du monde. C'est assez incroyable. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie. Il est resté assez vague là-dessus, mais c'est vraiment impressionnant. Je suis vraiment content d'être de retour à Terre-Neuve. C'est une place que j'aime beaucoup, que je trouve super belle, puis ça rappelle des bons souvenirs de mon voyage ici en 2021 qui a pas mal changé ma vie pour vrai, parce que c'est pour ce voyage-là que j'ai acheté ma van. C'est aussi avec ce voyage-là que j'ai commencé YouTube. Les vidéos sont encore disponibles si vous les avez jamais vues. Je suis peut-être un peu trop critique de moi-même, mais je trouve que sont pas très bonnes, même si ça me rappelle des super bons souvenirs quand je les regarde. Mais selon mes amis qui ont tous regardé mes vidéos, sont encore bien regardables. Je suis aussi particulièrement content d'être revenu dans le parc national de Gros-Morne pour faire la randonnée du Mont Gros-Morne que j'ai pas faite la dernière fois parce que je pensais pas en être capable. Finalement, avec le recul, je suis pas mal sûr que j'aurais été capable dans ce temps-là. Cette fois-ci, on a 2 jours et demi dans le parc. Par contre, une des 2 journées complètes, il annonce à peu près 30 mm de pluie. Puis le lendemain, il annonce nuageux. Donc c'était juste aujourd'hui que j'allais pouvoir faire le Gros-Morne. Donc je me suis pas laissé abattre par le fait qu'il était tard quand j'ai commencé la randonnée. Puis même si je m'étais amené une lampe frontale parce que honnêtement je m'attendais à revenir à noirceur, je vais arriver à la vanne avant que le soleil se couche. Comme je dis, Terre-Neuve, c'est une place que j'aime beaucoup. Puis c'est certainement pas la dernière fois que je viens ici. De revenir, ça me donne plein d'idées pour des aventures dans le futur.
Si vous êtes curieux, notre séjour à Terre-Neuve cette année, c'est 2 semaines. Donc évidemment, on ne peut pas aller autant en profondeur que quand je suis venu pour 2 mois. On a traversé le Labrador en 1 semaine environ. On aurait pu en prendre un peu plus, mais on a vu pas mal tout ce qu'on voulait voir. Le reste du temps, on le passe sur l'île de Terre-Neuve, mais on visite juste la côte ouest. Donc en débarquant du traversier qui fait Blanc-Sablon, Sainte-Barbe, on est allé au nord à Saint-Anthony puis L'Anse-aux-Meadows. Puis ce matin, on a roulé directement de Saint-Anthony à ici, donc 4 heures de route. C'est pour ça que j'ai commencé la randonnée assez tard. Puis on va descendre le long de la côte ouest jusqu'à Port-aux-Basques. On reviendra un autre 2 semaines, une autre année pour visiter le reste de l'île. Le soleil vient de disparaître derrière une montagne. Le coucher de soleil était super beau. J'ai pas vraiment pu bien le photographier ou le filmer parce que je tente les arbres. Mais j'en ai bien profité. Là, il est 8h15 puis il me reste à peu près 1 km à marcher. Donc c'est juste correct. Je ne pognerai pas vraiment de noirceur. Ça veut dire que, comprenant ma pause en haut de peut-être 15 minutes, puis tous les arrêts puis les petits allers-retours pour filmer, que je sais pas ça m'a ajouté combien de temps. Mais je devrais avoir fait toute la randonnée en 6h30 à peu près. Donc c'est vraiment bien. Je pensais que ça allait peut-être me prendre un peu plus de temps que ça. Fait que c'est ce que je vais vous laisser. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.